Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui on va découvrir comment réaliser une création en isométrie. Il existe plusieurs façons, soit on va passer par l'outil 3D, soit on va passer par une grille isométrique. On va commencer par la seconde possibilité, donc la grille isométrique, on va voir ensemble comment la créer, et puis après comment réaliser nos formes, etc. Et dans un second tuto du coup je vous montrerai la version en 3D. Pas d'avantages ou d'inconvénients d'un côté comme de l'autre. Il y en a qui préfèrent en 3D, il y en a qui préfèrent en grille. Ça dépend des gens, ça dépend un petit peu de votre sensibilité artistique aussi. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer directement avec la grille. Donc on va réaliser notre petite grille avec des traits tout simplement. Donc on va appuyer sur Shift T pour créer un trait, l'outil trait. Sinon c'est ici là dans nos outils, on va avoir l'outil trait tout simplement. Shift T. Et là, du coup, on va faire un trait totalement vertical. Donc, on va faire un cliquer glisser. On va appuyer sur Shift pour qu'il soit bien vertical. Voilà, on va voir notre premier trait. C'est très compliqué. Et ensuite, on va utiliser le Alt plus déplacer pour pouvoir dupliquer un trait. C'est-à-dire que si on fait des copier-coller, ça va être casse-pied. Il va falloir le placer un par un, ça va être l'enfer. Donc, on va appuyer sur Alt, maintenir Alt, option. On va glisser sur le côté. Et du coup, on va avoir un écart particulier, on va appuyer sur Shift si on veut être sûr d'être droit. Hop, voilà, ça c'est mon écart. Et on lâche la souris, on lâche pas Alt, ça duplique bien mon trait. Voilà. Une fois que c'est fait, on a bien deux traits. Ce qu'il faut faire, une fois qu'on a lâché la souris, il faut absolument plus toucher à la souris. Si vous touchez à la souris, en fait, on va perdre une fonctionnalité et ça va être assez casse-pied. Nous, ce qu'on va vouloir comme fonctionnalité, c'est un raccourci particulier qui permet de répéter l'action. Ce raccourci, c'est commande D. Donc on va appuyer sur commande D et ça répète la dernière action. C'est pour ça que je vous dis de ne pas toucher la souris, puisque tout simplement, si votre dernière action s'était déplacée, bah, ça va continuer le déplacement et ça ne va pas dupliquer. Là, nous, ce qu'on veut, c'est dupliquer et déplacer. Donc commande D, on reste appuyé sur D et hop, ça va nous faire toute une grille. Voilà, on va dire que c'est bien. Donc ça, c'est la première partie. Je vais la mettre un petit peu plus grande, voilà. Et voilà. On va appuyer sur commande G, ça c'est ce qui va me permettre de grouper. Ça, si je clique sur un, ça clique sur tout, c'est plus simple. Et une fois que c'est fait, on va du coup vouloir faire la rotation. Alors si on veut faire une rotation de grille isométrique, juste avant, il faut vérifier si une grille elle va être bonne. Moi, typiquement, elle n'est pas bonne, donc c'est ce qui va me permettre de vous montrer comment ça pouvait être bon et comment ça pouvait ne pas être bon. En fait, elle est pas bonne puisque une grille isométrique se croise tout simplement en des triangles. Et donc ça veut dire qu'il y a un point central. Elle doit tourner autour d'un axe central. Voilà, c'est le centre de votre grille. On n'a pas besoin de cet axe, hein, tout simplement, mais il existe, il est là. Et pour savoir si vous avez un centre ou non, en tout cas un axe sur le centre, moi quand je fais ma sélection ici, je sélectionne l'ensemble, et bien je vois que là, vous voyez, ça c'est le petit point là qui est au milieu, c'est le centre de l'ensemble de mes traits. Et en fait, ce centre-là est pas sur un tracé. Du coup, si je fais ma rotation, ça va pas marcher. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement supprimer un des traits. Voilà. Et là, quand je resélectionne tout, là, ça fonctionne. Donc, vous devez juste bien vérifier que ça, à ce niveau-là, ça marche, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le centre il soit bien sur un des traits. Je vais vous faire les deux exemples juste après, vous verrez bien la différence entre les deux grilles. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va utiliser l'outil rotation. Donc rotation c'est R, donc le centre de rotation il est bien ici pile au milieu, ça c'est parfait. Et là on n'a pas grand chose à faire, ce coup-ci on va juste double-cliquer sur l'outil rotation. Double-cliquer dessus. On va mettre un angle, donc pour l'isométrie c'est pas compliqué, c'est 60 degrés, c'est toujours comme ça. Tout est vu avec un angle de 60 degrés. Donc on appuie sur 60, et là on fait pas OK, surtout on va faire copier. Ça va dupliquer notre élément. Alors je vais juste pas grouper, je vais faire regrouper, j'ai oublié. Commande G. Donc là on fait 60, on fait copier. Si vous faites OK, vous voyez, ça fait juste ça. Du coup, on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut le copier. Donc on fait copier. Ah, si je mets 0, ça marche pas. Parfait, on a la première partie, et là on va refaire exactement la même action. Donc soit on redouble-clic, soit on fait commande D pour refaire. Et boum, on a notre isométrique, c'est fini. Voilà. 4 minutes, on a la moitié du tuto, c'est terminé. Alors je vous montre juste
exactement la même chose sur le côté, si jamais j'avais pris un trait en plus, ou un trait en moins, c'est pareil, hein, tout simplement. Hop, donc là je supprime. Voilà, je sélectionne tout. Donc là c'est pas pile au centre, hein, exactement comme je disais. Je vais faire ma rotation. Je vais appuyer sur 60 degrés. Je fais copier, je fais commande D. Parfait. Et là, en fait, vous voyez, ça me donne un peu des étoiles. En tout cas, il n'y a pas pile le croisement entre chacun de mes traits. On voit bien que ça ne croise pas du tout, contrairement à ici. Donc nous, on veut vraiment ce type de grille-là et pas ce qu'il y a sur la gauche. Voilà. Bon, pas bon. Ça dégage. Voilà, tout simplement. Donc, c'est assez simple et assez efficace. Une fois que c'est fait, moi, ce que je vous conseille, assez facilement, c'est de prendre l'ensemble de ma grille ici et de baisser son opacité. Donc on va avoir une grille par exemple de 23%, voilà c'est pas mal. On a quand même les repères, on a quand même tout ça. D'ailleurs si vous n'avez pas les repères affichés, il va falloir aller dans affichage et là on a en commande U ce qu'on appelle les repères commentés. C'est ça qui va être assez pratique parce que ça permet de voir en fait tout simplement tous ces tracés. Et pareil, activer le magnétisme aussi. Donc ici le magnétisme, ce ne sera pas le magnétisme de la grille, parce qu'en l'occurrence il ne considère pas ça comme une grille, ni du pixel, mais bien du point. Et du coup en fait il va accrocher à chacun, enfin au fur et à mesure au point. Tac. Il est ici. Et donc, en l'occurrence, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, je vais créer un nouveau calque, hop, et je vais verrouiller ce calque-là. Le fait de le verrouiller, ça va me permettre de plus jamais pouvoir la bouger, cette grille. Et donc malgré tout, ce sera quand même particulièrement pratique, puisque je ne pourrai plus bouger cette grille. En revanche, si je prends la plume, on va bien voir, vous voyez, au fur et à mesure, l'ensemble des points qui apparaissent. Et en gros, ce sera ça le travail, ce sera tout simplement de réaliser, ici, à la plume, l'ensemble des rectangles ou des carrés que vous voulez. Donc je vais essayer de le faire en vitesse, hop. Histoire de vous donner un exemple. Tac, ça c'est la première forme. Voilà. Et petit point à savoir, si je veux faire une deuxième forme par exemple ici, vous ne pouvez pas reprendre à la plume un des points d'ancrage. Si vous cliquez sur un des points d'ancrage, ça va le supprimer. C'est exactement ce qu'on n'a pas envie. Donc je vous conseille de repartir de... Alors soit vous faites... vous appuyez sur V, vous cliquez ailleurs, après vous reprenez la plume, voilà, là ça marche. Soit, je vais remettre comme ça, histoire d'être dedans. En fait, tout simplement, vous allez prendre un autre endroit, genre ici, l'intersection, et là vous allez pouvoir y arriver. C'est là, paf. Voilà, donc là c'est bon, je vais juste changer de teinte histoire que ce soit un peu bien. Et puis on va faire le troisième carré, faire comme ça. Tac, 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 et c'est celui-là. Et voilà, on va changer de teinte, et c'est fait. Et le but, tout simplement, c'est réaliser l'ensemble de sa création comme ça. Donc ça c'est quand on fait avec la grille, pardon, pas en 3D. Je vous montrerai, du coup, comme je vous ai dit, dans le prochain tuto, comment faire en 3D. Il n'y a rien de très compliqué, mais il faut être assez minutieux. C'est un travail où vraiment, ça demande de la minutie. Plus vous mettez près, et plus vous allez, en fait, avoir un magnétisme qui fonctionne moins. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, quand j'étais loin, il n'y avait pas de problème. À chaque fois, je tombais bien sur les coins, etc. Si en revanche, je m'approche trop, là, je vais pouvoir me mettre ici. Du coup, si je fais un truc comme ça, ça va pas marcher. Oui, c'est pas beau. Faire un truc comme ça, c'est nul, quoi, c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc je vous conseille de pas forcément vous mettre très près. Cette grille-là, forcément, pour la dupliquer, etc., il n'y a pas vraiment de limite. Pareil, vous pourrez la rendre plus petite, la rendre plus grande. C'est à vous de faire exactement ce que vous voulez selon le besoin. Petite astuce aussi, si on veut faire des cercles. Pour le moment, on a fait que des carrés. Et autant en 3D, c'est assez facile de faire des cercles, autant sur la grille, il faut connaître l'astuce. Pour réaliser ça, on va devoir créer un losange, en fait, tout simplement. Donc je vais vous laisser créer votre losange. Donc là, en l'occurrence, ça va être ça. Hop, ça c'est mon losange. Alors forcément, ça va dépendre. Là, mon cercle, il sera vertical. Ça va dépendre du côté qu'on a envie d'utiliser, forcément. Je ferai mon losange ici. Voilà, on va faire un double aussi. Si on voulait ce côté-là. Vous avez compris, quoi. Si vous voulez ce côté-là. Et une fois que ça c'est fait, c'est comme si c'était un carré en fait, tout simplement, mais bon, vu que selon les faces, là en l'occurrence visuellement, ça n'a plus l'impression donc que ce soit un losange, on va aller dans... Il y a un effet particulier en fait qui va nous permettre d'arrondir tout ça.
c'est dans, alors faut le connaître, c'est dans effet spécial, et là il y a arrondi. Donc effet spécial arrondi. Et là, vous allez pouvoir prendre votre arrondi, vous allez le mettre au maximum, enfin au maximum ça sert à rien, dès que de toute façon vous voyez bien que ça fonctionne. Faites OK, et boum, ça me donne un cercle. Et là par exemple, si je le place ici, ça me fait bien un cercle. Je vais faire exactement pareil ici, tac. Et voilà. J'ai fait des petits cercles. Donc si par exemple on voulait faire une tour, hein, allez, on va dire qu'on va mettre un contour, comme ça ce sera un peu plus joli. Comme ça. Hop, voilà, super. Là donc je vais faire une tour creuse, mais au moins je vais avoir un contour qui va m'être efficace. Je vais appuyer sur Alt, je vais appuyer sur la flèche du haut pour dupliquer, et je vais pouvoir le faire plein de fois de suite. Et là vous voyez, ça va me créer comme si c'était un tube en fait, tout simplement. Alors là on a forcément un des deux côtés de tube qui est visible. En revanche, si vous prenez votre tube, enfin donc la plaque qui est tout en haut et que vous lui ajoutez un fond, non c'est con si je prends la même couleur, hop, voilà, ça me donnait ça, puis là c'est bon. Tout simplement. Ça là. Tac, tac. Et oh là. C'est à peu près tout en soi pour la partie isométrie via grille. Je vous dis, dans le prochain, on verra comment faire ça via la 3D. C'est pas forcément plus compliqué, c'est juste différent. Donc on se retrouve dans un prochain tuto. En attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.